Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans une nouvelle section, dans la dernière section, la dernière fiche, la 7e fiche. Donc, on a parlé déjà beaucoup de commandes. Donc, sans parler beaucoup, on va commencer notre 7e fiche, qui est titrée La gestion des processus et introduction à l'administration. Donc, tout simplement, on va lancer une commande PS et décrivez le résultat. Donc, PS, donc comme vous voyez ici, j'ai des titres ici, des colonnes. Elles sont divisées comme ça, des colonnes. Et on va voir tous que signifient ces écritures-là. Donc, je vais lancer la même commande avec le U, le F et le E. Donc PS-U, PS-F, TR pourtant, et PS-E. Donc je vais aller au-dessus et je vais expliquer tout ça. Donc, on a plusieurs colonnes comme j'avais dit. Donc le PID qui signifie au numéro du processus, le TTY qui signifie au terminal associé à ce processus bien sûr. On a le time qui signifie le temps d'unité centrale consommée. Et on a le CMD ou bien la commande qui signifie le nom de commande. PS ou bien bash. Donc c'est le nom de commande et le PID. Donc comme ça. Juste tout simplement comme ça. Le nom et le PID, le TTY et le time. Donc le PS-U nous a donné d'autres colonnes qui sont le user ici, c'est bien sûr le propriétaire du processus. On a le CPU, le PID, on a déjà le parlé, donc le CPU c'est le temps de calcul en pourcentage bien sûr. On a le MEM, c'est l'utilisation de la mémoire centrale ou bien de la RAM en pourcentage bien sûr. On a le VSZ qui est la taille du processus et on a le TTY qui est la taille en mémoire de travail. Donc, elle consomme bien sûr une mémoire. Et le RSS, pardon, c'est la taille en mémoire de travail. Bien sûr, elle consomme une taille dans la mémoire de travail quelle est sa taille, mais sa propre taille ou bien sa taille complète, elle est sa taille. Donc on a aussi le stat, on a on a le stat qui signifie au statut du processus. Donc on a le R+ qui signifie running ou bien en cours d'exécution. On a le SS qui signifie sleep, il est dormir. Donc on a le start ou bien le S-time ici qui signifie l'heure d'exécution. On a le time, on a déjà le parlé, la commande, le user ID, le PID, le PPID qui est bien sûr le PID du processus parent PID. Donc PID du processus parent. Donc on a aussi cette C qui signifie l'indice de priorité du processus. Donc tout simplement c'est ça. Ici on a 4 colonnes qu'on a déjà les parlé. Donc la troisième instruction nous a dit de lancer une commande persistante qui ne rend pas bien sûr la main directement, une tâche de fond comme on a déjà vu. On va la lancer. Par exemple, je vais lancer le 4. On peut la lancer à l'aide du end. On a déjà vu ce end là. Juste après, il nous a dit de refaire un PS et supprimer cette tâche avec kill et à l'aide de son PID. Donc si on va faire un PS ici, on va avoir ce processus. Donc le PS signifie au processus courant dans notre système d'exploitation. C'est ça le PS.
Donc, comme vous voyez ici, on a le cat. On a le cat qui est en cours d'exécution et qui est une tâche de fond. Donc, on va le tuer. Comment on peut le tuer? On va juste écrire un kill le signal. Donc, on va utiliser le signal 9 et on va besoin aussi le PID. Donc, ce PID ici qui est 4847. Entrée, si on fait un PS une autre fois, on n'a pas le 4 ici. Donc, il nous a dit que le 4 est killed. Il est tué. Donc, c'est simplement ça. Donc, on a envoyé le signal 9. Il y a beaucoup de signaux que vous pouvez le voir à l'aide de kill-l pour afficher la liste. Donc, ce sont beaucoup de signaux ici. C'est une utilisation avancée. Vous devez être plus avancé pour reconnaître bien sûr toutes ces 64 signaux. Donc, nous, comme il est écrit dans cette fiche ici, donc on va voir d'abord le PS. Le PS affiche ou visualise les processus en cours. Donc, pardon-moi pour ce fond-là, ou bien pour cette écriture-là. Donc, affiche ou visualise les processus en cours. Donc, le kill ou bien le kill all permet d'envoyer un signal à un processus. Donc, qu'il ne comprend que le PID, comme on a utilisé ici le PID. Au contraire, le kill all comprend aussi le nom de la commande. Il comprend la commande. Donc, les paramètres là, on va l'utiliser, on va les voir. Donc, les signaux, on a très peu d'importants signaux par rapport aux 64 signaux ici. On a le signal 1, ce signal là qui est le signal HUP, H-U-P, donc le signal de fin d'exécution où le processus doit relire son fichier de configuration. Donc il est très clair ce signal là. On a le 15e signal qui nous a dit le signal de terminate, donc le 15e ici, où il est donc SIG qui signifie au signal, term qui signifie au terminate. Donc le signal terminate indique à un processus qu'il doit s'arrêter. Donc on a aussi le signal 9 qui est le plus utilisé, donc le signal kill indique au système qu'il doit arrêter un processus qui ne répond plus. Donc tout simplement ce sont les signaux les plus utilisés dans le kill et le kill all. Donc juste après on va faire la 4e question qui nous a dit de refaire mais tuer le processus à l'aide de kill all et on donne le nom du processus. Donc comme on a déjà fait, le kill all utilise aussi le nom de la commande. Donc on va faire d'abord un cat comme tâche de fond, on va faire un PS pour voir ce cat là ici, on va faire un autre on va faire un kill all, on va donner le signal 9, juste après on va donner le nom. Donc si on a beaucoup de cat ici, donc pas un seul cat, on va arrêter tous les cat ici. Mais au contraire, le user ID est unique. C'est même j'ai beaucoup de cat ici, chaque cat a son propre user ID. Donc si je vais utiliser le kill au user ID, je vais seulement tuer un cat avec le kill, le PID. Mais si j'utilise le kill all avec le nom, je vais tuer beaucoup de cat. Dans mon cas, j'ai un seul cat. Donc je vais appuyer en entrée et kill the cat. Si je vais un PS une autre fois, j'ai pas le cat ici. Donc on se revoit la prochaine fois pour voir la 5e et on reprend notre fiche. Donc on se revoit la prochaine fois et peace.